Bienvenue à Redeem Church. Rien n'est impossible à Dieu. Alors nous parlerons aujourd'hui de la loi de l'honneur. Dis avec moi, la loi de l'honneur. Ah Seigneur. Nous avons parlé du roi, nous avons dit que le roi est un bon gestionnaire. Que le roi reconnaît la royauté qu'il y a dans l'autre. Hein? Et ce matin, on va découvrir que le roi respecte la loi de l'honneur. Ça va? Alors on va dire quelques portions de l'Écriture. Je sais que je suis sur la couverture de l'apôtre CC. Et à chaque fois que je prêche, c'est sous son manteau que je prêche. Alors est-ce que l'Église peut m'aider aussi à acclamer l'apôtre qui le fera à chaque fois? La loi de l'honneur. Très bien. On va lire Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Seigneur, fais-moi grâce de prêcher ce matin. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Si l'Église est là, elle peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Oh Seigneur, tu es bon. Je lis au nom de Jésus, nous y sommes. Cette nuit-là, le sommeil fouillait le roi. Il leur donna d'apporter le livre d'Annales des Chroniques. Et on les lut devant le roi. Et on y trouva écrit que Mardochée avait fait connaître à l'égard de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assyrus. Et le roi dit: quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardochée à cause de cela? Dis avec moi, quel honneur. Dis avec moi, quelle distinction. Ah. Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent: on n'a rien fait pour lui. On va le découvrir, est-ce qu'on peut descendre? Et le roi dit: qui est dans la cour? Or Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait dressé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent: voici Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra. Et le roi dit: que faut-il faire à un homme que le roi se plaît à honorer? Dis avec moi, se plaît à honorer. Se plaît à honorer. Et Aman pensa dans son cœur: à quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? Et Aman dit au roi: quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le chevet que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne royale. Est-ce qu'on peut descendre? Et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi, les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui: c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Est-ce qu'on peut descendre? Je sais que la lecture sera longue, mais on va la faire. Et le roi dit à Aman: hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais-le ainsi à Mardochée. Oh mon Dieu, renversement de situation. Le juif qui est assis à la porte du roi n'omet rien de tout ce que tu as dit. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée et le promena à cheval par les rues de la ville et criait devant le roi: c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous parlons de la loi de l'honneur. Alors, pour définir une loi, c'est l'ensemble des règles qui nous permettent de fonctionner en régime, ensemble. Il y a la loi qui nous permet de cohabiter ensemble. D'accord? Sans loi, personne ne peut vivre ensemble. Ça va? Il y a ce qu'on appelle le code de la route. Ça va? Donc dès qu'on arrive à une intersection, nous sommes tous soumis au code de la route qui nous permet de savoir où il faut ralentir. Ça va? Où il nous faut accélérer.
D'accord? Donc si j'arrive à un rond-point et que j'accélérais à un moment, quand j'arrive au rond-point, je dois ralentir, rétrograder, pour permettre à l'autre personne qui rentre dans le rond-point de... Parce que c'est la loi qui l'impose. Dis avec moi, c'est la loi qui l'impose. Très bien. Donc, la loi est donc l'ensemble des règles pour correctement fonctionner dans un régime. Donc l'honneur, quelqu'un peut m'aider ici? Qu'est-ce que pour vous serait l'honneur? Si quelqu'un a des mots, des synonymes, l'honneur, j'aimerais qu'on prêche ensemble ce matin. L'honneur? Quelqu'un a dit la gloire. Qui peut rajouter l'honneur? Considération. La considération. La considération. Que veut dire l'honneur? Le respect, la grandeur. Quelqu'un d'autre? La dignité. Très bien. Correctement. Donc, l'honneur, donc, c'est rendre honneur. Traiter quelqu'un avec le respect et l'égard qui lui est dû. Donc, pour revenir à cette histoire, regardez ce qu'il se passe. À un moment, 2 personnes veulent tuer le roi Assyrus. Ils veulent tuer le roi Assyrus et Mardoché étant roi, Mardoché étant là, voit les 2 qui veulent tuer le roi. Mardoché sait que le roi est digne d'être honoré. Ça va? Donc dans la ville, chaque roi honore la royauté qu'il y a dans l'autre. Donc Mardoché a refusé qu'on touche à la vie du roi. Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, 2 personnes. Il y avait Willizy et Preston qui voulaient tuer le roi. Et puis moi j'arrive, je dis, écoutez, ces 2-là sont des meurtriers. Ils sont sur le point de vouloir tuer le roi. Alors attrapez-les et emmenez-les en prison. Le roi passe et des années passent et le roi oublie. Dans la vie, le bien qu'on fait, Dieu n'oublie pas. Dans la vie, le bien qu'on fait, c'est pour ça la Bible déclare, ne nous lassons jamais de faire le bien parce qu'un jour nous le moissonnerons. Les 2 ont... Mardoché du coup a dénoncé pour que le roi vive et qu'il continue à régner. D'accord? Et du coup, quelques temps plus tard, le roi est un moment assis et les choses changent. Parce que Aman, l'adversaire de Mardoché, veut le tuer. D'accord? Mais parce que, oh mon Dieu, parce que Mardoché a honoré le roi, Dieu ne l'a pas oublié. Parce que Mardoché a respecté la loi de l'honneur, Dieu ne l'a pas oublié. Ça va? Mardoché a épargné la vie du roi. Alors quand le malheur arrive, la nuit, du coup, on peut revenir au premier verset, cette nuit-là, il y a eu un retournement de situation parce que quelqu'un a respecté la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Il était sur le point de dormir, mais cette nuit-là, Dieu fait tout pour que la loi de l'honneur n'échoue pas. D'accord? Donc il dort et il ne trouve pas le sommeil. Dis comment il ne trouve pas le sommeil. Et maintenant, il se réveille et il dit, mais donnez-moi un livre. Il faut que je lise le livre des Chroniques. Et on lui dit, Mardoché avait fait ça pour toi. Mardoché avait fait ça pour toi. Y a-t-il des gens de fois dans la vie qui s'arrêtent un moment et regardent qui les a fait du bien? Y a-t-il des moments qui s'arrêtent de fois comme étant roi et qui se rappellent, ah, cette personne-là, je dois être reconnaissant vis-à-vis d'elle. La reconnaissance est de moins en moins dans le monde parce que les gens font et sûrement l'intérêt est souvent là. Le roi est là, il dit, et je me rappelle, lui, il m'avait fait du bien. Je prie que durant les mois et les semaines qui restent, de regarder deux fois dans sa vie et de regarder qui m'a fait du bien là, que je lui refasse le bien qu'il m'a fait. Le roi n'arrivait plus à dormir parce qu'il s'est dit, il y a quelqu'un que je dois aussi honorer. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on a semé chez les autres. Normalement, on ne récolte que ce qu'on a semé chez les autres. Donc, le roi était en train de dormir et il s'est dit, je dois honorer Mardoché parce qu'il m'a fait du bien. Il y a certaines personnes qu'on retient simplement parce qu'ils nous ont fait du bien. Alors cette personne s'est efforcée à l'honorer. Que faites-vous quand les gens vous font du bien? Quand quelqu'un vous traite bien, que faites-vous? Après chaque honneur qu'on me donne, je dois être capable de le rendre. La loi de l'honneur. Donc quelques vérités pour ceux qui écrivent. Je veux foncer après sur les 3 questions qu'on a à se poser ce matin. Yes. Quelques vérités. Yes.
Honorez les autres et ils vous honoreront. Si je te respecte bien, peu importe ton âge, je suis sûr que tu me donneras au moins le respect que je mérite. Si je dénigre l'autre, alors je dois m'assurer que lui-ci me regardera mal. Si on sait que vous êtes une personne qui dénigre souvent les autres, alors les gens vous regarderont et disent mais elle parlait de elle. Non, mais pourquoi maintenant je vais l'honorer? Dans la vie, on récolte que ce que l'on sème. Si tu es bon avec ton frère, normalement, elle doit être bonne avec toi. Quand elle te demande 10 €, frère, même si tu n'as pas de lui. Et normalement, Cindy doit penser à... Parce que dans la vie, si on veut être honoré, il faut honorer les autres. Donc, en deuxième vérité, pour ceux qui écrivent, la loi de l'honneur n'échoue jamais. La loi de l'honneur n'échoue jamais. Celui qui sait reconnaître qu'avant lui, il y avait quelqu'un, il réussira dans la vie. Celui qui, peu importe son statut, peu importe ce qu'il a vécu, on a posé la question à Zidane. On lui a dit, Zidane, pensez-vous être le meilleur joueur du monde? Zidane a dit, je ne pense pas. J'ai fait ma carrière, j'ai bien joué, mais il y a des gens beaucoup plus forts que moi, des Messi, La loi de l'honneur rend toujours humble. Elle nous fait rappeler que quelqu'un a commencé avant nous. Et quand quelqu'un a commencé avant nous, on reste humble et on se dit, hey, je dois d'abord l'honorer. Et toute personne, je te le dis Willy, toute personne qui aspire à atteindre un autre niveau doit regarder le niveau auquel quelqu'un est déjà allé. Et regardez comment il a réussi, regardez sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent le fois la réussite des autres et qui disent, ah, comment il a fait? Il y a des gens comme ça. Dans la vie, on n'atteint aucun sommet sans pour autant reconnaître celui qui est déjà au sommet. C'est un principe fort, ce que je veux prêcher ce matin est une loi indispensable pour toute personne qui aspire à impacter un jour. Pour toute personne qui aspire à monter un jour. La loi de l'honneur. Elle n'échoue jamais. En troisième point, elle nous rappelle que quelqu'un était là avant nous. Que maman était là avant moi. Que je ne suis pas moi parce que je suis moi, mais parce que quelqu'un a été là avant moi. Que je porte un certain nom et que je ne suis pas fait tout seul. Au quatrième point, elle nous rend humbles. J'ai défini, donc j'entre maintenant pour définir maintenant pour dire qui faut-il honorer. Dis avec moi, qui faut-il honorer? Qui faut-il honorer? Tu restes là? Toi, tu vas m'aider. Je pense à chacune des prédications, tu seras avec moi. Ça va? Toujours des feuilles que je mets avec moi. Tu vas juste au fur et à mesure, en fonction de ce que, comment on avance. La première personne à honorer, c'est Dieu. Une fois qu'on comprend que Dieu est Dieu et que c'est l'autorité, on arrivera à reconnaître que Dieu aussi donne l'autorité à certaines personnes. Parce que Dieu est l'autorité. La raison pour laquelle les chrétiens des fois ont du mal à honorer, c'est parce qu'ils oublient que c'est Dieu qui confère l'autorité. C'est Dieu qui la donne aux hommes. C'est Dieu qui la transmet aux hommes. Alors, si je sais que Dieu est au-dessus, alors je te respecterai. Non pas parce que c'est toi, mais parce que c'est Dieu qui t'a donné l'autorité. Très bien. Donc à partir du moment où je comprends que c'est Dieu qui confère, je suis même plus respectueux envers papa et envers maman. Parce que je sais que c'est Dieu qui a donné l'autorité à papa et à maman pour m'emmener à ma destinée. Dieu. C'est pour ça connaître Dieu, c'est pour ça que j'aime l'église. Parce qu'en connaissant Dieu, on a la faculté de comprendre que peu importe, c'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui donne. Donc voilà, Dieu dit dans Malachie, si je suis votre Père, qui connaît ce verset, où est l'honneur qui m'est dû? Dis avec moi, où est l'honneur qui m'est dû? Oui, parce que Dieu aussi réclame l'honneur. Est-ce que notre vie de foi honore Dieu? Dieu est la première personne à qui, quand je vis, je veux m'assurer, Seigneur, que ma vie soit conforme à toi, à ce que toi tu veux pour moi. Je veux que ma vie soit en parfaite adéquation avec ta volonté pour moi. Je veux t'honorer. Qui de fois dans la vie se dit, Seigneur, je veux que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Je veux que ma vie, que ma jeunesse que je t'ai donnée ne soit pas... Où est l'honneur qui m'est dû? Malachie
insiste. C'est Dieu qu'on honore. Lorsque j'ai compris que c'est Dieu qu'on honore premièrement, tout devient facile pour honorer les hommes. Lorsque mon adoration est sincère, c'est pour ça de fois c'est compliqué. Nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens qui élèvent les mains, qui disent Seigneur je t'aime, tu es mon Dieu, mais qui ont du mal à honorer les hommes parce que Dieu te bénit souvent aussi par les hommes. Et Dieu de fois ne descendra pas tout seul, mais il te connectera à des plus grands. Et il regardera si tu sais les honorer, afin qu'il t'emmène au même palier. Donc Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Et je n'honore pas Dieu quand ça va dans ma vie. Je n'honore pas Dieu quand ça va moins dans ma vie. Il reste Dieu même s'il pleut aujourd'hui. Il reste Dieu même s'il neige aujourd'hui. Il reste Dieu même si j'ai échoué quelque part. Il reste Dieu même si je n'ai pas tout ce que je veux. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Ce n'est pas parce qu'il a fait mauvais que Dieu change. Il est écrit que toutes choses sont soutenues par sa parole. La parole est Dieu. Toutes choses sur la terre. La terre tourne autour du soleil. Cela me rappelle qu'il est Dieu. Et que même si les circonstances de ma vie ne sont pas maîtrisées, je sais qu'il est Dieu. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas ma vie, mais il maîtrise le soleil. C'est pour ça de fois quand on oublie, quand on a l'impression que Dieu ne maîtrise pas notre vie, prenons le temps de fois d'aller à l'extérieur et de regarder dehors. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Des fois je peux pleurer et tomber en dépression et dire Seigneur, pourquoi ma vie? Et je veux regarder même les oiseaux. Des fois, qui voit les oiseaux de fois? Les oiseaux de Paris sont impolis, maman, j'ai jamais vu ça. Vous êtes déjà parti à Paris? Les oiseaux, MC, les oiseaux de Paris, tu sais ici, dès que tu marches, l'oiseau lui-même, il fait tchic, 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 tchic. Les oiseaux marchent avec toi, frère, il dit. C'est ma place ici, Quand je regarde les oiseaux même qui arrivent à trouver à manger eux-mêmes, qui sont là, ils bécotent. Je dis, Seigneur, tu es Dieu. Et si moi-même je peux oublier quelque chose, je me rappelle que tu es Dieu parce que regarde même la tête de ce pigeon. Est-ce que vous avez vu les pigeons de Paris? Les pigeons de Paris ont des têtes vraiment... Mais quand je vois que tu peux... Mais quand je vois que tu peux les nourrir, je me dis que tu es Dieu. Quand je vois que tu peux les nourrir, je me dis que tu es Dieu, tu es Dieu. Des fois quand les circonstances sont dures, je peux regarder des fois la mer au loin et dire mais qui maîtrise la mer comme ça? Qui peut élever une mer et la stabiliser de sorte que la terre et la mer soient séparées? C'est étrange qu'il n'y ait pas souvent de... Comment se fait-il? Qui maîtrise le système solaire? Qui le fait? Comment ça se fait qu'un jour la terre ne tombe pas et que la pesanteur et que... Comment ça se fait que moi je suis encore en vie et que mon cœur bat? À partir du moment où je sais voir Dieu dans les minuscules choses, je saurais l'honorer, je saurais dire Seigneur, même si ça ne va pas dans ma vie, je sais que tu as maîtrisé le soleil. Ce matin, le jour s'est levé sur ma tête, je te bénis. Ce matin, tu as renouvelé tes bontés, je te bénis. Même si je n'ai pas tout ce que je veux, Seigneur, je sais que tu as nourri même les pigeons. À combien plus forte raison, si un pigeon moche, tu l'as nourri, moi, ton enfant, tu vas aussi me nourrir. Dieu est Dieu. Alors ma vie doit l'honorer. Que ça aille ou que ça aille pas, que j'obtienne ou que je n'obtienne pas, je veux honorer Dieu. S'il est mon Père, je veux l'honorer. S'il est mon Père, même s'il me bénit, je resterai là. Le fils prodigue, on lui a donné la bénédiction, mais comme il était enfant, il a dit, je ne t'honorerai pas. Alors je vais sortir de la maison. Mais le premier fils, lui, est resté. Et il a dit, Père, tu me donnes ou que tu me donnes pas, moi je suis ton fils. Je resterai là. Peu importe ce que tu me donnes, moi je resterai là. J'honore Dieu. J'aime les gens qui écrivent parce que c'est des fois ce qu'on écrit reste aussi dans la mémoire. La première personne qu'il faut honorer, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut basculer à la prochaine? Est-ce qu'on est bon? Oh mon Dieu. La suivante personne qu'il faut honorer, c'est les autorités. Dis avec moi les autorités. Oh mon Dieu. La première autorité, donc nous commençons par l'autorité de l'État. Romains 13, 1. Il est écrit que toute autorité vient de... Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui les a placés. Qui les a placés.
Toute autorité vient de Dieu. Et que de fois, dans la vie de foi, on peut être contre certaines autorités, contre certaines mêmes autorités politiques. On se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que lui, il peut faire ça? Il est arrivé au pouvoir, mais il fait quand même ça. Ça ne fonctionne toujours pas. Mais le véritable chrétien sait que je dois toujours honorer. Même si je ne comprends pas tout, je dois toujours honorer. Parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Dieu n'est pas un Dieu qui met les gens au hasard. Il n'y a aucun pays dans lequel un président se trouve comme ça et puis il est arrivé comme ça. Dieu maîtrise les rois de ce monde. Il est écrit que le cœur du roi est comme un courant d'eau et Dieu l'incline là où il veut. Tout ce que les autorités font de foi, justice ou de foi injuste, c'est Dieu qui les a placés. Donc la première, c'est l'autorité de l'État. Et de fois, certaines choses ne nous sont attribuées que si on respecte l'État. Certaines choses nous sont attribuées parce que j'honore l'État. Oui, monsieur le maire. J'honore pour que nous puissions vivre ensemble. On est parti filmer un mariage. Il fallait que le maire soit là. Au nom de la loi, oh là là, 30 minutes de discours, de fois c'est pas facile. Article 1, les maris doivent s'entendre. Donc c'est le maire ou c'est l'autorité qui nous permet d'entrer même dans cette phase qu'on appelle le mariage. C'est par les choses administratives que la loi a fait, que les autorités ont fait, que nous arrivons à atteindre certaines choses. Donc si je m'y soumets, je peux obtenir. Très bien. Si je m'y soumets, je peux obtenir. En deuxième autorité, nous dirons les parents physiques. Il est écrit honore. Qui connaît ce verset? Honore ton père et ta mère. Est-ce qu'on peut mettre le verset pour qu'on le lise ensemble? Honore ton père et ta mère. Ah mon Dieu. Honore ton père et ta mère. Si quelqu'un l'a trouvé rapidement. J'ai oublié de noter la référence. Si quelqu'un l'a trouvé. Honore ton père et ta mère. Exode 20, 12. Oh Seigneur. Est-ce qu'honorer c'est facile? Ah, je savais que ce message ce matin allait être difficile parce que quand l'apôtre m'a dit tu vas prêcher sur la loi de l'honneur, même moi j'ai fait Seigneur. L'honneur n'est pas facile. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin. C'est la première loi qui est accompagnée d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Donc honorer ses parents peut prolonger notre vie. Certaines personnes sont parties avant, c'est parce qu'elles n'ont pas écouté deux fois leurs parents. Maman te disait souvent, ne fais pas ça, ne va pas avec ce garçon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et comme maman c'est une blédarde, du coup tu lui dis, oui. Maman déjà on dit là à la place de le. Déjà tu recadres ton français. Mais la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Elle ne comprend peut-être pas tout, mais elle a le cerveau qu'il faut. Oh mon Dieu. Elle ne comprend peut-être pas tout, mais elle a l'expérience qu'il faut. Elle ne comprend peut-être pas tout, mais son expérience est plus forte. Honore ton père. C'est tellement difficile quand nous on est là en mode Preston Wesh. Maman ne comprend pas. Maman c'est truc de jeune. Maman comprend ces trucs de jeune. Mais la Bible nous recommande de les honorer. Que papa soit bon ou mauvais, je l'honore. Que maman soit bonne ou mauvaise, moi je l'honore. Il y a certaines choses que maman fait, je ne le comprends pas, mais je veux toujours dire, c'est ma mère. Il y a certaines choses que papa fait, je ne le comprends pas, mais parce que je connais la loi de l'honneur, je l'honore. Je l'honore, peu importe. Même si je ne comprends pas tout, même quand c'est recomposé, même quand je veux l'honorer parce que c'est mon père. C'est lui mon géniteur, c'est lui mon père. Absent ou présent, je veux l'honorer. C'est tellement difficile de fois, mais je connais cette loi et je veux l'honorer. C'était tellement difficile. J'étais à Paris, une soeur m'a dit mes parents sont séparés et je veux voir de temps en temps mon père, mais ma mère ne souhaite pas, alors c'est difficile. Et papa a fait certaines choses et maman a fait certaines choses, mais je lui ai dit, honore. Il y a un secret, même derrière les pires erreurs, même derrière les pires choses, toujours honorer.
Faire comme si tu n'as pas vu. Parce que la bénédiction de ta vie dépend de ça. Si jamais tu sais honorer malgré tout, Noé était nu. Il a bu. Qui a déjà vu un parent ivre? Vous avez déjà vu un parent ivre? J'ai filmé des fêtes, frérot. J'ai filmé des fêtes. Un grand papa comme ça. Il a bu comme ça. Oh Betty, toi ça va, toi bête. Tu regardes, tu dis, tiens papa, vraiment 45 ans, tu veux être mon papa, tu ne mets pas. Eh Betty, il va le petit, toi tu es bête. Oh. Mais malgré tout, même si je sais que mon père est alcoolique, c'est mon père. Je sais qu'il a de fois certaines phases compliquées, mais c'est mon père. Et que je ne recevrai de fois rien sans que lui me l'ait transmis. Et d'ailleurs, ce que je suis, c'est parce que lui a été un moment. Et d'ailleurs, et des fois certains de mes charismes, c'est parce que c'est lui qui me l'a donné. MC, ne te trompe pas. Même si tu es beau gosse, c'est papa ou maman. Tu l'as reçu d'eux, même si des fois, certaines filles te disent « t'es trop belle MC ». Tu dis « ouais, t'inquiète, c'est papa ça ». Parce que tout ce que nous sommes aussi, c'est parce que nous l'avons reçu. Donc, honore ton père et ta mère. Oh, je vous assure, nous qui venons jeunes, si nous comprenons cela, notre vie va prendre un volume. Parce que nous n'arrivons pas à voir ce que papa est, mais nous voyons ce que papa a pour nous transmettre pour la suite. Le plus important, ce n'est pas comment papa est, mais c'est le relais qu'il est sur le point de me donner. C'est l'éducation qu'il est sur le point de me donner. Si j'arrive à la recevoir, le diable a échoué. Directement, il a échoué. Donc, comment honorer ses parents? En premier point pour les jeunes qui écrivent, ou pour les mamans qui écrivent, ou les papas qui écrivent et qui vont dire à leur enfant, tu as vu ce qu'on a dit à l'église? Ça, il y a des parents comme ça. Toi, tu n'écoutes pas l'église. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as fait une erreur qui n'a rien à voir. À l'église, on a dit quoi? À l'église, là. Oh, on va à l'affermissement, Là, on a dit quoi à l'église? Tu me parles comme ça, tu es impoli, toi. Donc, tu vas à l'église, mais impoli à la maison. Ah, j'aime. Donc, premier point pour honorer ses parents, c'est les aimer. Vous honorez vos parents quand vous êtes reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour vous. Vous leur montrez en accordant l'importance à leurs conseils. Maman, de fois, aime bien les gens. Ah, ça, c'est mon fils et il m'écoute beaucoup. Ah, ça, c'est mon fils. Attends, même si je dis ça, il m'entend. Frérot, fais tout ce que tu veux dans la vie. Mais fais genre, maman, j'ai compris. Et là, elle va dire, ah, ça, c'est mon fils. Et là, ils ont l'impression que ah, ça, c'est mon fils. Donc, il a compris ce que je lui ai dit. Mon fils m'écoute, attention. Hein. Moi, mon fils m'écoute. Très bien. Donc, voilà, l'expression de leur amour est souvent aussi le fait qu'on les écoute. Et qu'on mette en pratique ce qu'ils nous ont dit. Va te laver, j'ai écouté maman. Je ne fais pas comme si je n'ai pas écouté. Je ne vais pas me laver 3 jours après, je me lave. Maman, tu m'as dit, oh, va te coiffer. Je dois faire en sorte que maman ait l'impression que oui, elle m'éduque et je comprends. Et ma croissance va comme ça. Va comme ça, maman. Il y a des mamans, tu sais, on était au salon. Maman, elle est genre, qui sont comme ça? Nos mamans, elles sont difficiles, nos papas, ils sont difficiles. Et comment juste avec des... Toi, viens là. Lève tes aisselles là. Dès que tu lèves, aïe. Va te laver. Va te laver. J'aime ça. Parce que la maman emmène l'enfant à devenir. Hein? C'est pour ça aujourd'hui, on a de moins en moins d'odeur. On n'est pas né comme ça, frérot. On faisait du sport, nous aussi, et ça, ouf. Et comme maman a dit, hé, Pierre Dalin, tu connais? Pierre Dalin est une pierre. Elle commence à être un médecin. Les mamans sont médecins aussi. Une pierre Dalin qui a une forme ronde, qui a la possibilité d'avoir des microfines. Et dans les microfines, cela endommage les odeurs et les perturbe afin que personne ne ressente votre odeur. Ah, dis à ton voisin, Pierre Dalin. C'est ça. Donc pour honorer ses parents, il faut accepter leur autorité. Honorer ses parents en reconnaissant l'autorité que Dieu leur a confiée.
Papa est papa même si c'est papa. Je dois l'écouter. Je sais, je viens à l'église et on m'a dit qu'il faut appliquer la loi de l'honneur. Je vois comment il est, il parle de fois pas trop français, il est de fois difficile, mais c'est l'autorité. Même s'il dit en lingala et que ça passe pas trop et que... Papa t'as dit quoi? C'est papa. J'accepte leur autorité. Qu'il soit court ou qu'il soit grand. C'est pas papa parce qu'il est petit. Papa, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Papa, coup de balayette là, quel important. C'est leur autorité. Accepter leur autorité, c'est comme ça qu'on les honore. Les traiter avec respect. C'est en général la façon dont on parle à ses enfants, qu'on parle à nos parents, qu'on les respecte. C'est vrai. Certains parents agissent parfois d'une telle façon, une telle difficile. Mais les accepter malgré qu'ils nous aient dit certaines choses difficiles. Oui. Parce que des fois, il faut de la dureté pour faire entrer Moïse dans sa destinée. Des fois, il faut quelque part abandonner Moïse dans cette caisse de jonc qui est peut-être seul, l'isoler peut-être seul parce qu'il faut le sauver. Des fois, il faut que le père soit de fois difficile pour faire entrer l'enfant dans sa destinée. Regarde ce qui se passe. Ils sont 7 enfants. Le prophète vient et il dit, Dieu me dit que ce n'est pas eux. Sont cela tous tes fils? Le père dit, j'ai David qui est là-bas. David vient et dit, ah, c'est moi. Et Samuel vient et dit, ouf, je sens que c'est toi. On va te oindre, on va te bénir, c'est toi, le roi. Le père lui dit, c'est bon, vous avez fini? Repars à la forêt. Quelle dureté. Normalement, le père devait dire, yes, c'est mon fils, il va devenir roi. Le père contrecarre la prophétie. Oh, papa, j'ai vu, papa, j'ai vu. Repars à la forêt. C'est toi qui seras roi, hein? Oui, je suis, oh, repars. Hein? Maman, je sens que je dois faire des trucs. Maman, je sens, c'est pas le moment. Il est loin devant son père. Mais son père lui dit, hey, attention, cette histoire-là, c'est bien. Mais encore, prépare-toi. Des fois, on ne comprend pas, les parents me disent, mais comment ça se fait? Mais moi, je suis prêt, je suis parti. Prépare-toi, directeur, prépare-toi. Isaïe n'était pas en train de trembler, oh mon père, oh. Isaïe ne s'est pas senti inférieur à David. Isaïe n'a pas commencé à dire, vas-y mon fils. Non, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc peu importe qui David est, je sais que c'est mon fils. Et qu'il doit m'écouter parce que c'est moi l'autorité. Il peut parler français et me dépasser, mais c'est moi l'autorité. J'ai le contrôle sur David, j'ai le contrôle sur l'enfant. J'ai le contrôle sur l'enfant, bien quand même, j'ai le contrôle sur l'enfant. Repars à la forêt. Donc les traiter avec respect et prendre soin d'eux. Honorer ses parents, c'est prendre soin d'eux. Maman, tu veux un petit 10 balles? Maman, je sais pas assez, mais 10 balles. Il y a des gens qui disent, non maman, t'inquiète, j'ai 10 balles, mais attends que j'ai 10 000 euros, comme ça je te donnerai. Maman, je ne vais pas te donner maintenant, t'inquiète. Dès que je vais être footballeur, maman, je te promets. Ne fais pas ça. Dès que tu as des petits 10 euros, donne à maman. Ça t'entraîne déjà. Parce que lorsque tu auras 10 000, tu vas dire, maman, attends que j'ai 100 000, après je te jure, je te donne. Dès que tu auras 100 000, tu vas dire, maman, attends que j'ai 500 000, après je te donne. Non. Dans les petites choses dès maintenant. Je sais que Dieu m'a appelé, je serai sûrement PDG, moi. Je serai sûrement PDG, mais je vais déjà m'entretenir à donner à maman. Cindy, même quand tu feras Louis Vuitton, 1, 2, 3. Des fois même leur tenue, je ne les comprends pas. Qui a déjà vu leur tenue vraiment, mais... Oh, ils portent des fois des canettes, André, ils sont en costume, mais c'est Louis Vuitton. Je dis, Seigneur. En prenant soin d'eux. Maman, ça va? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va? Il y a des enfants de fois comme ça. Ils sont très jeunes comme ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Prendre soin de maman et de papa. La vie va tellement vite. Profitez. Dis avec moi, profitez. Oh mon Dieu. Profitez, maman, viens deux fois, on va manger. Maman, viens, on fait un foot. Est-ce qu'il y a des mamans de fois qui sont fermées, qui disent, non, tu es mon fils, on ne va pas jouer. Moi, je suis papa, on ne va pas jouer. Il y a des mamans à la maison, on fait des jeux, des momelés, maman à la maison. Papa contre les enfants contre maman. On joue, tu as triché, tu as triché. Ça permet à l'enfant d'avoir des souvenirs. Et quand il grandira, il dit, oui, moi j'ai joué avec papa. Et il reproduira cela avec ses enfants.
La loi de l'honneur permet à ce que les choses se passent de génération après génération. On va découvrir. Très bien. Waouh, il est déjà neuf. On va essayer de pousser. Donc voilà, on a dit les parents, on a dit l'État et on parlera maintenant de l'autorité spirituelle. Dis avec moi l'autorité spirituelle. Oh my God. De plus en plus difficile parce que, vous savez, le diable ne regardera pas qui vous priez. Que je prie Jésus, que je prie, il regardera qui vous servez. Parce que finalement dans la vie, c'est qui tu sais. Donc, l'autorité spirituelle. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères. L'autorité spirituelle est la couverture qui permet à quelqu'un de sortir du joug, oh mon Dieu, de sortir du joug générationnel. Lorsque je nais, c'est vrai que j'ai accepté Jésus et que moi je suis régénéré au niveau de l'esprit, mais il y a ce qu'on appelle le sang. Dis avec moi le sang. Lorsque je nais avec le sang de maman, de papa. Et de fois, ce sang a fait des choses que moi, je ne connais pas. J'ai accepté Jésus-Christ. Je sais que quand les parents m'ont fait à SVT, on a dit il y a 23 chromosomes, qui veut dire que j'ai été j'ai les gènes. Quand on dit génération, on entend le mot gène. Hein? Donc on a le gène de maman et de papa. Et de fois, le sang qu'on a nous réclame. D'accord? Quelqu'un qui n'était pas trop colérique, mais il devient colérique parce que quelqu'un était colérique dans la généalogie du sang. Alors ces choses ne me réclament pas parce que mais parce que le sang qui est en moi parle. Alors quand je te parle, je suis des fois tranchant. Parce que c'est dans le sang que ça réclame. Maintenant je dis Seigneur, s'il te plaît, Rababa, je te prie. Ça va? Très bien. Donc, je disais que l'autorité spirituelle nous permet d'entrer dans notre destinée. Il y a des choses qui seront faites, programmées pour nous réclamer. Mais lorsque je me mets à servir une autorité spirituelle, je quitte la sphère du sang, très bien, pour entrer à celle du spirituel. Donc tout ce que je veux faire, même Dieu dit, à moi l'affermissement. Mais la réussite là, cherchez les hommes de Dieu. Parce que, j'aimerais le dire, parce que dans la vie, toute personne qui est élevée ou qui atteint un certain stade, a rencontré quelqu'un qui était déjà élevé. Ça va? Toute personne, frérot, les footballeurs, les stars, toute personne sur la terre, quand tu vois quelqu'un réussir, arrête de dire, oh, il a bien travaillé dans sa vie. Arrête de dire, oh, franchement, il s'est vraiment débrouillé. Il a commencé avec une petite vidéo. Après, maintenant, il est en train de faire des martyrs. Rien. Toute réussite est spirituelle. Tout sommet, il n'y a rien dans lequel où on monte et on est simplement naturel. À chaque élévation, il faut qu'il y ait un autel. Dis avec moi un autel. Il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel qui te maintient dans les hauteurs. Alors, lorsque tu me dis que oui, moi je veux devenir un bon footballeur, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Si tu n'as pas quelqu'un qui te couvre, tu ne pourras pas y aller. Parce que regarde ce qu'ils font. Quelqu'un joue, un témoignage fort. Quelqu'un joue et il commence à grandir et il commence à être bon. Et maintenant, il arrive à un certain moment où il veut passer un nouveau palier. Et d'ailleurs, pour passer un nouveau palier, il faut reconnaître, très bien, la loi de l'honneur. Très bien. Donc j'atteins ce palier parce que je reconnais qu'il y a des gens. Au fur et à mesure, je rencontre des gens. L'entraîneur me dit, oui, je sais que c'est toi qui vas m'emmener. Après, l'autre entraîneur. Et de grade en grade, à un moment, la porte sera fermée. Parce que pour y arriver, il faudra laisser des sacrifices. Ce que je suis sur le point de le dire est fort. Il faudra des sacrifices. Alors cette personne maintenant est arrivée. Elle dit, ma carrière est déjà là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma carrière est déjà là maintenant. On me demande pour rentrer. Jésus, c'est pas possible. Jésus, c'est pas disponible. Ils disent, non, Jésus, on veut pas. C'est des Illuminati. Ils disent, Jésus, on veut pas. Jésus, on veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ils sont obligés du coup de rencontrer quelqu'un sur lequel ils viennent et ils disent, je vais aller au prochain niveau. Alors, il y a ce qu'on appelle l'autel. Dis avec moi l'autel.
L'autel veut dire ce qui est élevé. Ça va. Donc sur l'autel, chaque autel réclame un sacrifice. Un sang. D'accord? La sueur du front, quelque chose. Pour aller au prochain palier. Est-ce que ça va? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le gardien de l'autel. Directement gardien de l'autel. Très bien. Cette personne maintenant à qui vous viendrez donner du coup le sacrifice pour qu'il immole et qui vous donne accès au prochain niveau. Et les satanistes l'ont très bien compris, papa. Et la loi de l'honneur, ils l'appliquent avec force. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à régner dans des sphères que les chrétiens n'arrivent pas à régner. Parce que nous n'avons pas compris que pour aller à certains degrés, il faut qu'il y ait une autorité spirituelle quelque part. Alors beaucoup de chrétiens maintenant disent on veut impacter, on veut régner, mais ils n'ont aucune soumission vis-à-vis de leur père spirituel. Peu importe qui est Messie, on le voit jouer, il a son... Et bobo, et bobo. Va c'est bobo, va c'est bobo. Et bobo, et va c'est bobo. Parce qu'à chaque palier, toute réussite est spirituelle. Et il faut qu'il y ait quelqu'un lorsque tu vas jouer ce film qui dise Ramalako, la baladiana chata, Rabaladiana chapa. Je le fais. Parce que chaque hôtel, oh mon Dieu, chaque hôtel réclame le sacrifice. Et la force d'un hôtel dépend du sacrifice qu'on le dépose. Ça va? Donc, quand on voit des choses et que la personne, je réitère, la force du sacrifice donc dépend de l'autel. Donc, à chaque fois que tu voudras monter en sacrifice et renforcer ton autel, il faudra déposer un sacrifice. C'est pour ça que certaines personnes leur ont dit, commence par donner une vache. Après, commence par donner un mouton. Après, le mouton, ça ne va pas. Tu vas aller au prochain niveau, vends ton frère. Maintenant, tu as quoi? Tu as un enfant, c'est l'unique. Vends l'unique. Et maintenant, la puissance de l'autel augmente en fonction du sacrifice. C'est pour ça qu'on dit que le sacrifice de la croix est le plus puissant. Parce que Dieu est le Père et il a donné son Fils unique. Donc le sacrifice de la croix est le plus puissant de toute la terre. Et quand je me rencontre avec l'autorité spirituelle, nous nous mettons en accord vis-à-vis du sacrifice de la croix de Golgotha. Et lorsque je viens déposer mon sacrifice ou que je viens dire « Père, prie pour moi », je suis en train de sécuriser la montée que Dieu m'a réservée. Il n'y a rien. Quand on voit comment Joseph est entré dans la maison de Pharaon, ne pensez pas qu'il est rentré qu'avec son onction. Et avec son verset biblique, oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si tu pries, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te sécurise dans les hauteurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te sécurise dans les hauteurs. Et si tu ne sais pas t'y soumettre, alors les choses resteront comme ça dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas se tromper. En France, il y a des hôtels. Mon frère, on dit deux fois, c'est qu'en Afrique, il y a des sorciers partout. Non, la France a ses hôtels. Et regardez pas l'histoire, on en parlait avec maman. Deux fois on dit, oh, Naël est venu, il avait la voiture, le policier était en train de trembler. Naël a lâché l'embrayage, alors le policier a tremblé, il l'a tué. Cet enfant a 17 ans. 17 ans, c'est off. C'est ce qui est bien, parfait. Joseph a reçu le rêve à 17 ans. Très bien. Et c'était, comme d'habitude, le fils unique de sa mère. Restons spirituels. Et juste après, il y a commencé à avoir des émeutes. Des choses bizarres, la France commence à se retourner. Des choses difficiles parce que le sacrifice a parlé sur l'autel. Alors il y a des guerres. Alors il y a des émeutes. C'est ce que le diable fait. Il sacrifie des vies pour que leur autel parle vis-à-vis du monde spirituel. Pour que la France soit endommagée, pour que les pays, les nations, pour qu'il y ait des guerres. Chaque guerre, quand on voit l'Ukraine, toutes ces choses, il y a forcément des sacrifices qui... Je voudrais ouvrir l'œil spirituel de quelqu'un et vous persuader, ou du moins vous emmener à comprendre qu'être soumis à une autorité spirituelle, c'est important. Parce que le gardien de l'autel permet du coup à te sécuriser. Je suis béni parce que à chaque fois que le gardien de l'autel monte en grade, ceux qui sont en dessous et qui respectent la loi de l'honneur vont monter. Ce que le Père a vécu de difficile, ceux qui savent s'y soumettre vont forcément exceller. Vous savez, de plus en plus l'Église entrait dans des temps difficiles et que l'apôtre était en train de résister, de plus en plus il devenait fort. Alors la saison qui arrive est une saison particulière
où la pente est en train de monter. Et si les fils arrivent à comprendre la loi de l'honneur, ils monteront avec lui. Oh my God. Et si les fils arrivent à comprendre que le plafond de l'apôtre devient le plancher de la nouvelle génération, ça devient particulier. Le diable fera tout pour vous laisser prier. Il fera tout pour vous laisser venir. Mais le jour où vous arrivez à servir, ça devient particulier. Le jour où vous regardez votre père spirituel comme étant celui qui est le gardien de l'autel, et que pour ma vie, moi j'aspire à des choses extraordinaires. Je sais que les hôtels de famille là crient pour moi. Eux d'ailleurs, je les ai vaincus parce que je suis venu donner ma vie elle-même en hôtel. Ça va. Donc le jour où je comprends que mon autorité spirituelle est celui qui m'amène à ma destinée, ça change tout. C'est pour ça aujourd'hui quand on parle des pasteurs, le diable a fait tout, hein, pour qu'à travers certaines erreurs de pasteurs qu'on dise tous les pasteurs sont comme ça le diable lui a que ses agents, et comme ça tous les chrétiens qui viennent se méfient. Oh non, le pasteur a fait ça, donc c'est pas du tout, non. Ah non, les gens préfèrent prier sur internet. Ils prient sur internet, mais ils n'ont personne à qui ils servent. Ils n'ont personne à qui ils rencontrent. Papa, viens. Rencontrer les hommes de Dieu propulse à la destinée. Les hôtels réclament. On peut être de grands chantres, on peut être de grandes personnalités. Mais si on n'a pas quelqu'un qui nous sécurise dans les hauteurs, ça deviendra difficile. À un moment, on va te dire, ton Jésus là ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Va à côté. Et si personne n'est là pour te dire, sacrifie encore, on va prier. Sacrifie encore. On se place sur l'alliance que Jésus a faite et qu'il est venu sur la croix de Golgotha. Son autel est plus fort, mais je l'anime. Tous les autels adverses vont tomber. Parce qu'il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc quand je me soumets, le diable fera tout. Il va vous laisser venir, mais il fera tout. Et avec moi, je veux être soumis à mon Père spirituel. Oh my God. Il y a quelqu'un qui disait, oui, dans ma vie, il y avait des choses bizarres. J'arrivais pas à rester sans avoir peur. L'enfant va à l'école, j'ai peur. J'entends quelqu'un entrer dans la porte, j'ai peur. Je vais au travail, j'entends seulement une nouvelle, j'ai peur. Cette femme était animée par un esprit de peur. Et lorsqu'il priait comme ça, le pasteur commençait à la délivrer et une voix se faisait entendre en elle. Oh, je suis le père de tel, je suis la maman de tel, je suis... Et le pasteur a compris que c'était une question d'autel et qu'on la retenait quelque part. Maintenant, il fallait qu'en tant que gardien de l'autel, que l'autel que Christ a fait parle beaucoup plus fort. Parce que les autels parlent. Et de fois, certaines choses qu'on vit dans nos vies ne sont pas que physiques, hein. Elles sont spirituelles. Naël n'est pas mort parce qu'il fallait qu'il meure. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Dorénavant, quand on regarde les choses, ouvrons l'œil spirituel pour comprendre que ce n'est pas normal. Il n'avait pas le permis. Quelles sont les circonstances qui montraient qu'il fallait le tuer? Il avait une bombe, rien du tout. Un jeune, si moi j'ai pas le permis, on m'arrête. Est-ce qu'on va me tuer, papa? On doit me dire non, d'accord, descendez, garde. Non, on le tue. L'autel a parlé. Oh Seigneur. Resto, ça va. Ça fait pas peur, hein. Moi, quand j'écoutais les trucs des hauts, ça faisait... Très bien. La prochaine personne on va avancer parce que je sais qu'on arrive à la fin. Je prie pour l'apôtre pour qu'on puisse aller peut-être à une partie 2 de cette prédication. Ton prochain, dis avec moi ton prochain. Honorer son prochain. Honorer son prochain. Honorer son prochain. Y a-t-il des personnes qui honorent les autres? Oh, tu es bien habillé aujourd'hui. Y a-t-il des personnes qui regardent l'autre faire un exploit et mettre une main à gauche et une main à droite et applaudir? Même si moi je n'ai pas, j'applaudis. Parce que je sais que la grâce que j'honore et que je respecte, elle me contamine. J'ai un bon cœur, j'applaudis. Parce qu'en honorant les exploits des autres, je sais. On dit à Messi, vous pensez quoi du départ de Messi? On dit à Mbappé, vous pensez quoi du départ de Messi? Mbappé est jamais dénigrant. Parce qu'il respecte la loi de l'honneur. Je suis peut-être Mbappé footballeur, j'ai gagné la Coupe du Monde, mais
Je pense que Messi est un bon footballeur. On ne peut pas cracher sur tel personnage. Il a fait son histoire. C'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'on respecte la loi de l'honneur. À certains niveaux, on ne peut pas parler de tout le monde comme n'importe quoi. Les chrétiens aujourd'hui prient le dimanche, mais ils parlent de ces pasteurs n'importe comment. Comment ta vie peut être bénie? Les chrétiens, ils veulent que ta vie puisse être un soulagement pour eux, mais ils passent tout leur temps à parler mal sur toi. Aucune bénédiction ne peut se faire si la grâce n'est pas reconnue dans la maison. Ouais, aucune bénédiction. On ne pourra jamais transmettre quelque chose si les gens ne reconnaissent pas la grâce. La maison de Potiphar a été bénie parce que Potiphar a reconnu: tu es esclave, mais c'est toi qui vas faire exploser cette maison. Tu es esclave, mais je reconnais la grâce qui est sur toi. Lorsque je sais reconnaître la grâce qu'il y a dans Preston, je saurai décupler ce qu'il a. Un encouragement peut décupler le talent. Tu as fait quelque chose, je te regarde, je dis: oh, c'est très bien ça. Preston dit: oh, il a apprécié, donc il m'a honoré. Ça m'a permis du coup ça veut dire que je vais prêcher encore, je vais pouvoir le faire encore. Je suis peut-être en train de tituber, mais parce que quelqu'un m'a honoré et m'a dit: félicitations. Très belle coupe, MC. Très beau. Mais maintenant, MC va sortir une autre coupe. Parce que ça l'encourage. Son prochain. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ton prochain. Donc il y a beaucoup de choses encore à dire. Je prie que l'apôtre nous donne encore le temps. Et je veux juste avancer sur pourquoi faut-il honorer. Psaume 33, 11. Ah Seigneur. Pourquoi faut-il honorer? J'espère que quelqu'un est béni ce matin par cette prédication et qu'elle impacte quelqu'un. Lavada Shapata Santa. Merci Saint-Esprit. Je finis juste avec ça. Pourquoi faut-il honorer? 11. Pourquoi faut-il honorer? La loi de l'honneur. L'Éternel regarde des cieux et il voit tous les fils de l'homme, des hommes. Du lieu de sa... On est au 11 ici? Est-ce qu'on peut trouver le 11? 11. Ouais. Je lis alors ici pour ceux qui ont trouvé. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dis avec moi: de génération en génération. La loi de l'honneur n'échoue pas. Pour ceux qui savent qu'avant eux, il y avait quelqu'un. Et que eux sont forcément la suite, sûrement améliorée de la chose. Mais qu'ils ont aussi quelqu'un d'autre à impacter. Dieu est un Dieu de génération et il s'assure que s'il n'a pas fini la promesse avec vous, il la finira avec la prochaine génération. Dieu s'assure à chaque fois. Et pour cela, il faut qu'il y ait la loi de l'honneur. Savoir qui était avant. Pour que lorsque je reçoive l'éducation de maman, lorsque je reçois le caractère de papa, lorsque je reçois le charisme de papa, que j'arrive correctement à l'utiliser. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue à Ready Church. Rien n'est impossible à Dieu.